La résurrection de Lazare est un des miracles les plus célèbres et les plus puissants accomplis par Jésus, relaté dans l'Évangile selon Jean, chapitre 11, versets 1 à 44. Voici un résumé des événements clés de ce récit. 1. La maladie de Lazare et l'attente de Jésus, VV. Janvier 2016. Lazare de Béthanie, le frère de Marie et de Marthe, tombe gravement malade. Béthanie est un village proche de Jérusalem. Ses sœurs envoient un message à Jésus, qui se trouve de l'autre côté du Jourdain, pour l'informer de la maladie de Lazare, qu'il aime. Étonnamment, à la réception de la nouvelle, Jésus déclare que cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Il reste encore 2 jours là, où il est avant de se mettre en route pour la Judée. Les disciples s'inquiètent pour sa sécurité à cause des Juifs qui cherchent à le lapider. Jésus leur annonce que Lazare est endormi et qu'il va le réveiller. Devant l'incompréhension des disciples, il précise clairement « Lazare est mort ». Il ajoute qu'il se réjouit pour eux qu'il n'ait pas été là, afin qu'ils croient. 2. L'arrivée à Béthanie et la rencontre avec Marthe et Marie, VV. 17 à 37. À son arrivée, Jésus apprend que Lazare est mort et enterré depuis 4 jours. Marthe, la première, sort à la rencontre de Jésus. Elle exprime à la fois sa foi et sa douleur. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus lui répond par l'une des déclarations les plus importantes de l'Évangile. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Marthe répond avec foi. « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Marthe va ensuite chercher sa sœur Marie. Marie se jette aux pieds de Jésus et répète les mêmes mots que sa sœur. En voyant la tristesse de Marie et des Juifs qui l'accompagnaient, Jésus est profondément ému et bouleversé. Il demande où Lazare a été déposé. 3. Le miracle au tombeau, VV. 38 à 44. Jésus se rend au tombeau, qui est une grotte fermée par une pierre. Il ordonne que la pierre soit ôtée. Marthe proteste, expliquant qu'à cause des 4 jours, le corps doit déjà sentir la décomposition. Jésus lui rappelle sa promesse. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» La pierre est retirée. Jésus, les yeux levés au ciel, prie en remerciant son Père. Cette prière est publique, afin que la foule croie qu'il a été envoyé par Dieu. Puis, d'une voix forte, il commande « Lazare, sors !» Immédiatement, celui qui était mort sort du tombeau, les mains et les pieds liés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus ordonne à la foule « Déliez-le et laissez-le aller ». La signification du miracle. La résurrection de Lazare n'est pas seulement un miracle de guérison. Elle a une signification profonde et symbolique dans l'Évangile de Jean. Une démonstration de la divinité de Jésus. Ce signe est l'apogée des miracles de Jésus dans l'Évangile de Jean. Il montre son pouvoir absolu sur la mort, confirmant sa déclaration « Je suis la résurrection et la vie ». Un avant-goût de la résurrection du Christ. En ressuscitant Lazare, Jésus préfigure sa propre mort et sa propre résurrection. C'est une puissante prophétie de l'événement qui est au cœur de la foi chrétienne. Une cause directe de la passion. C'est ce miracle qui pousse les grands prêtres et les pharisiens à se réunir et à décider de tuer Jésus, car ils craignent que tout le peuple ne croie en lui à cause de ce signe. Jean 11, 45-53. Après la résurrection de Lazare, l'histoire prend un tournant décisif et les événements s'accélèrent, menant directement à la passion de Jésus. Voici la suite des événements, tels que racontés dans l'Évangile de Jean. La réaction des témoins et la décision du Sanhédrin, Jean 11, 45-53. Le miracle de Lazare ne passe pas inaperçu. Les gens qui ont vu le prodige sont bouleversés. Certains croient en Jésus à cause de ce qu'ils ont vu, mais d'autres vont rapporter l'événement aux pharisiens. Ces derniers, alarmés par l'influence grandissante de Jésus, convoquent une réunion du Sanhédrin, le grand conseil religieux et judiciaire de Jérusalem. Les grands prêtres et les pharisiens s'inquiètent. Que faisons-nous? Cet homme accomplit beaucoup de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde croira en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. C'est à ce moment que le grand prêtre en fonction cette année-là, Caïphe, prend la parole et prononce une prophétie sans le savoir. Vous ne comprenez rien du tout. Vous ne voyez pas qu'il vaut mieux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. En prononçant ces mots, Caïphe ne pensait pas au salut de l'humanité, mais à la préservation de l'ordre politique et religieux. Cependant, l'évangéliste Jean explique que ces paroles étaient une prophétie de ce qui allait arriver. Jésus allait mourir non seulement pour la nation juive, mais aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés dans le monde. Le Sanhédrin prend alors la décision officielle de faire mourir Jésus. La retraite de Jésus et la montée à Jérusalem, Jean 11, 54-57. Conscient de ce complot, Jésus ne se rend plus ouvertement en Judée,
mais se retire avec ses disciples dans une ville appelée Éphraïm, près du désert. Il y reste quelque temps, attendant le moment propice. Le récit de Jean s'interrompt ici, mais le lecteur sait que la fête de la Pâque juive approche. La tension monte, et la foule se demande si Jésus va monter à Jérusalem pour la fête. Les grands prêtres et les pharisiens ont donné des ordres. Si quelqu'un sait où il est, il doit le dénoncer pour qu'il puisse l'arrêter. Cette demande de délivrer Jésus pour qu'il soit arrêté est l'étape suivante, menant directement à l'entrée de Jésus à Jérusalem, entrée triomphale, à son dernier repas, à son arrestation, son procès et sa crucifixion. La résurrection de Lazare est donc l'événement déclencheur qui a scellé le sort de Jésus. Après le complot des chefs religieux pour le tuer, la tension monte encore d'un cran. Le récit de Jean se poursuit en nous rapprochant des événements de la Pâque. Le retour à Béthanie, l'onction de Marie, Jean 12, 1-11. 6 jours avant la Pâque, Jésus retourne à Béthanie, le village de Marie, Marthe et Lazare. Un dîner est donné en son honneur dans la maison de Simon le lépreux. Marthe y sert le repas, fidèle à son rôle. Lazare est assis à table avec Jésus, sa présence même étant la preuve vivante du miracle. Marie accomplit un geste d'une grande valeur symbolique. Elle prend un flacon d'un parfum très cher, le nard pur, et en oint les pieds de Jésus, qu'elle essuie ensuite avec ses cheveux. Ce geste suscite la colère de Judas Iscario, l'un des disciples. Il proteste bruyamment, prétextant que ce parfum aurait dû être vendu pour donner l'argent aux pauvres. Jean nous précise que Judas ne se souciait pas des pauvres, mais qu'il était le gardien de la bourse du groupe et qu'il volait dedans. Jésus défend Marie et interprète son geste comme une préparation pour son enterrement imminent. Laissez-la faire, elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. Le complot pour tuer Lazare. La présence de Lazare à ce dîner attire une grande foule. Les gens viennent non seulement pour voir Jésus, mais aussi et surtout pour voir Lazare, celui qui est ressuscité des morts. Cette popularité croissante inquiète profondément les chefs religieux. Ils réalisent que le miracle de Lazare pousse de nombreuses personnes à croire en Jésus. Leur solution est radicale et impitoyable. Ils décident de faire mourir Lazare aussi. Pour eux, Lazare est devenu un signe trop gênant de la puissance de Jésus. L'entrée triomphale à Jérusalem, Jean 12, 12-19. Le lendemain, la nouvelle se répand que Jésus arrive à Jérusalem pour la Pâque. Une grande foule, composée de ceux qui sont venus pour la fête et qui ont entendu parler du miracle de Lazare, sort à sa rencontre. Les gens prennent des branches de palmier et crient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Cette scène, connue sous le nom d'entrée triomphale de Jésus, est un moment clé. Jean souligne clairement que ce sont les témoins du miracle de Lazare qui ont commencé à proclamer que Jésus est le Messie et le roi. Les pharisiens, impuissants, s'écrient « Le monde entier est allé après lui ». À partir de ce moment, les jeux sont faits. Les actions de Jésus ne peuvent plus être ignorées et le chemin vers la croix est tracé. C'est le début des derniers jours de sa vie terrestre. Les derniers enseignements et la scène, Jean 12h20, chapitre 17. Une fois à Jérusalem, Jésus continue d'enseigner la foule. L'évangile de Jean rapporte ses ultimes discours, où il parle ouvertement de sa mort imminente comme une glorification. Il annonce que l'heure est venue, et se compare à un grain de blé qui doit mourir pour porter beaucoup de fruits. Le récit se concentre ensuite sur le dernier repas qu'il partage avec ses 12 disciples. Contrairement aux autres évangiles, Jean ne décrit pas l'institution de l'Eucharistie, mais met l'accent sur un autre acte symbolique puissant, le lavement des pieds. En se mettant à genoux pour laver les pieds de ses disciples, Jésus leur donne un exemple de service et d'humilité, les appelant à faire de même. C'est pendant ce repas qu'il annonce que l'un d'eux va le trahir. Il donne un morceau de pain à Judas Iscario, qui sort aussitôt pour le livrer. L'arrestation, le procès et la crucifixion, Jean 18-19. L'arrestation. Après le repas, Jésus se rend avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron. C'est là que Judas, accompagné d'une cohorte de soldats et de gardes des grands prêtres et des pharisiens, vient l'arrêter. Le procès juif, il est d'abord conduit devant le grand prêtre en fonction, Caïphe, qui l'interroge sur ses disciples et son enseignement. La suite du procès juif n'est pas détaillée dans l'évangile de Jean, mais la décision de le condamner à mort est implicite. Le procès romain, les chefs juifs le livrent ensuite au gouverneur romain, Ponce Pilate, car ils n'ont pas le droit de prononcer une peine de mort. Pilate interroge longuement Jésus, le questionnant sur sa royauté. Il le trouve innocent, mais sous la pression de la foule qui crie « Crucifie-le », il finit par le condamner. La crucifixion. Jésus est flagellé puis mène sa propre croix jusqu'au lieu appelé Golgotha. Il est crucifié avec 2 autres hommes, ses derniers mots étant « Tout est accompli ». Il meurt ensuite et son corps, percé d'une lance, est descendu de la croix. La mise au tombeau. Son corps est pris par Joseph d'Arimathie et Nicodème, qui l'enveloppent dans un linceul avec des aromates et le placent dans un tombeau neuf.
Le récit s'achève sur le silence de ce tombeau, mais, comme l'histoire de Lazare l'a déjà annoncé, le dernier mot ne sera pas celui de la mort. La suite est l'ultime et la plus importante résurrection, celle de Jésus lui-même, 3 jours plus tard. Pensez à vous abonner, à commenter, à liker et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos.